Je vous avoue que ce mois-ci, j'ai pas acheté tant de mangas que les mois précédents, mais ça reste quand même un achat manga de qualité et je me suis mis à jour sur plein de séries et j'ai même fini des séries, dont l'Attaque des Titans avec le tome 12 de l'édition colossale. Donc dans ce gros volume, on a le tome 34 de base, le databook sur les personnages de l'Attaque des Titans et le petit one-shot SNK The Beginning. C'était un tome qui était donné avec le collector du tome 34 de l'Attaque des Titans. Donc pour ceux qui font juste l'édition colossale et qui n'ont pas envie de faire l'édition collector, ça leur permet d'avoir ce petit tome bonus en plus et donc ça fait extrêmement plaisir. Et c'est donc avec ce 12e gros volume que je complète l'Attaque des Titans dans son intégralité. Par la suite, je me suis mis à jour sur Jujutsu Kaisen avec le tome 14 et vous m'avez harcelé dans la vidéo, je lis l'intégrale de Jujutsu Kaisen en me disant que je n'ai pas le tome 0 et donc j'ai trouvé le tome 0 d'occasion. Donc il était au prix de 4 € et c'est le tome dans lequel on nous donne l'intrigue du film Jujutsu Kaisen 0. Donc ça se passe réellement avant le tome 1 et je pense quand même personnellement qu'il faut commencer à lire Jujutsu Kaisen avant de se mettre au tome 0. Personnellement, j'ai vu le film, il était très bien, mais je lirai quand même ce petit tome 0. Par la suite, j'ai acheté le coffret collector de Demon Slayer, donc c'est le tome 21. Il contient le fanbook officiel et le tome 21 très classique. Plus ça va, moins j'aime les collectors, j'ai l'impression que c'est vraiment pour vendre et c'est vraiment très chiant. Après pour ce qui est du fanbook de Demon Slayer, je trouve vraiment pas mal avec le dos qui est en brillant relief juste ici et c'est pareil sur la couverture et on a vraiment un databook qui est très détaillé. Donc si t'es fan de Demon Slayer, prends-toi ce petit fanbook qui est très cool. Mais sinon comme je l'ai dit, les collectors c'est de moins en moins bien. Par exemple, ils ont même prévu de faire le tome 1 en édition collector de Demon Slayer et je trouve ça complètement ridicule. Mais bon, comme je suis un gros pigeon, j'irai l'acheter évidemment. Et c'est pareil avec le volume 23 qui sera le dernier tome de Demon Slayer qui aura aussi le droit à un coffret collector. D'ailleurs mets-moi dans les commentaires c'est quoi le dernier manga que tu as acheté, ça m'intéresse et en plus je réponds à tous les commentaires. En parlant de coffret collector abusé, nous avons le tome 32 de My Hero Academia en édition collector. Dedans on a un carnet de notes que je trouve assez sympa. Le tome 32 de My Hero Academia, il n'y a pas de couverture alternative mais je trouve quand même très cool. Et le one shot My Hero Academia R qui est juste super fin, regardez il fait vraiment une vingtaine de pages, c'est ridicule. Et je trouve ça bête de nous vendre un coffret collector un peu plus cher juste parce qu'il y a un fascicule assez fin et un carnet de notes, enfin bref, je vois pas trop l'intérêt. Je pense que les éditeurs adoptent la bonne stratégie, les coffrets collector, ça fait vendre. Encore une série que j'ai terminée et là ça me fait plaisir. Bon, j'ai pas encore lu ce dernier volume, mais c'est le 21 Century Boys et personnellement, j'adore la couverture. Je la trouve très particulière mais je l'aime vraiment, surtout avec les petites écritures en relief et en surbrillance en japonais juste ici que je trouve vraiment trop cool. En gros, c'est le tome qui conclut vraiment la série 20th Century Boys. Je vais pas tarder à me le lire pour finir enfin cette série qui est vraiment très dingue. Ensuite, une intégrale que je me suis achetée, c'est une série très courte. C'est le manga qui s'appelle En attendant lundi et c'est qu'en 2 volumes. C'est assez particulier, je recommanderais pas ça à tout le monde, mais c'est un très bon manga. Si t'es un lecteur qui veut lire un truc un peu adulte, un peu philosophique, je te conseille grandement de le lire, c'est très sympa. C'est une histoire d'amitié, d'amour, et encore une fois, c'est un manga qui est très compliqué à définir, c'est très particulier à lire. Mais moi, franchement, j'ai bien aimé, j'étais très curieux par rapport à ces couvertures que je trouve très simplistes, et franchement, je regrette pas, c'était une lecture très chill et très cool. Au niveau des dessins, c'est très simpliste, mais je trouve ça vraiment très agréable à lire, donc n'hésite pas à lire En attendant lundi, c'est qu'en 2 volumes. La plus grosse série que j'ai complétée de ma vie, c'est simplement One Piece avec les 2 tomes qui me manquaient, le 75 et le 76. Voilà les couvertures, évidemment, j'ai beaucoup de retard sur ma lecture de One Piece parce que les tomes sont très longs à lire et j'ai plein de lectures qui s'entassent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai beaucoup moins acheté de manga ce mois-ci parce que j'avais des lectures à rattraper et d'ailleurs c'est toujours pas fini. Mais bref, maintenant j'ai officiellement l'intégrale de One Piece et ça fait vraiment plaisir. Ensuite j'ai fait 2-3 boutiques d'occasion et je suis tombé sur pas mal de mangas assez sympas. Tout d'abord j'ai réussi à trouver les 2 premiers tomes du manga Zero One. Alors je suis sûr que c'est un manga que vous ne connaissez pas. Dans tous les cas c'est assez particulier, c'est parce que j'adore cet auteur car oui ce manga a été écrit et dessiné par la même personne qui a fait Gantz, Last Hero in Yoshiki ou encore Gigante. Donc évidemment comme je collectionne les mangas de cet auteur là, il fallait absolument que je me prenne ces 2 tomes. Je les ai achetés 5 € chacun et il me manque un seul tome pour avoir l'intégrale donc je vais me le commander sous peu. Par la même occasion j'ai trouvé les 3 premiers tomes de Dice, c'est un webtoon de qualité que j'avais déjà lu il y a pas mal de temps. C'est des lycéens qui augmentent leurs points de compétence, de force, d'intelligence grâce à des dés. Peut-être que j'ai mal résumé l'histoire mais c'est vraiment excellent, n'hésite pas à te prendre le premier tome pour te faire un avis, c'est vraiment très cool. Et d'ailleurs si tu veux 3 mangas pour 3 €, par exemple si tu veux commencer Dice, je t'invite à regarder dans la description où je te mets une petite surprise qui t'aidera à avoir 3 mangas pour 3 € et en plus de ça tu supportes ma chaîne YouTube. Pour finir avec cette boutique d'occasion, j'ai chopé un tome assez rare et ce manga c'est Yu-Gi-Oh! Le livre de la vérité. Personnellement j'adore le mood de Yu-Gi-Oh! J'ai pas les mangas mais ça ne saurait tarder. Mais je savais que ce tome là était assez rare, il vaut dans les environs de 30-40 € sur le marché de l'occasion et moi je l'ai trouvé du coup à 10 €. En gros pour te résumer ce que c'est un databook de Yu-Gi-Oh! On a plein d'infos sur les cartes, sur les personnages, en tout cas c'est vraiment axé sur le manga. Et j'aime beaucoup le fait que la couverture soit transparente et que du coup on a la couverture complète en superposition, c'est vraiment très sympa. Bon ensuite c'est très random mais j'ai acheté le tome 25 de Berserk, je suis pas encore à ce tome là en lecture mais je continue tout doucement Berserk et je prends mon temps pour bien
kiffé ma lecture. Et vous inquiétez pas, j'adore Berserk, je continue à kiffer, ne vous inquiétez pas. Par la suite, j'ai acheté un petit one-shot d'occasion, je crois que c'était à 5 €. Et ce one-shot, c'est le manga Bluephobia. Alors j'ai feuilleté vite fait le début juste pour me faire un mini avis, pour me motiver à lire. Et franchement les dessins sont vraiment trop cool. Et là les amis, on ne peut pas nier la ressemblance avec Tokyo Ghoul. Au niveau du trait, ça ressemble beaucoup à Sui Ishida, du coup l'auteur de Tokyo Ghoul, et du coup je suis pas dépaysé, c'est vraiment très bien. De plus on a un effet brillant bleu sur la couverture qui est vraiment très clean, surtout au dos du manga, donc il y a vraiment un effort sur l'édition, et ça fait vraiment plaisir. Du coup si je comprends bien l'histoire, ça raconte l'histoire d'une maladie qui transforme les os en cristal. Je crois que le personnage principal va être touché, enfin bref, j'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder puisque ça a l'air d'être quand même assez rapide à lire, et ça a l'air d'être vraiment plutôt cool. Et on finit Sacha Manga avec une mise à jour, c'est Kaiju numéro 8 avec le volume 4 que j'ai toujours pas lu, mais d'après mon libraire ça commence à devenir vraiment pas mal, parce qu'il faut savoir que Kaiju number 8 c'est cool, mais je vois pas l'originalité encore dans le manga, mais apparemment ça deviendrait plutôt cool, donc je vais lire le tome 4 et je vous donnerai mon avis dans les commentaires. Si au bout d'un moment ça me plaît toujours pas, je pense que je revendrai ma série. Si jamais tu veux commencer les mangas, n'hésite pas à cliquer juste ici pour voir une vidéo où je te recommande les meilleurs mangas pour commencer. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la prochaine. Allez, ciao.